Les premiers états généraux des arts médiatiques permettront de valoriser et faire reconnaître le développement professionnel lié aux arts médiatiques en Gaspésie. Pour nous en parler, j'en ai discuté avec François Cormier, directeur artistique du festival Les Perséides. Bonjour, Monsieur Cormier. Bonjour, Vous allez bien? Jean-Denis. Oui, très bien, toi-même. Oui, merci beaucoup. Alors, les premiers états généraux des arts médiatiques, ça se trouve être quoi? En fait, c'est une grande rencontre qu'on propose au milieu des arts en Gaspésie, de la culture en général, mais aussi pour tout le monde qui est intéressé de près ou de loin au développement des nouvelles technologies et de leur utilisation dans le domaine des arts. On sait que les technologies se développent à une vitesse vraiment accélérée et qu'on les artistes ont un enjeu toujours important dans leur démarche de création à utiliser ces technologies-là. Donc, les arts médiatiques, les arts numériques, c'est un peu ce que ça veut dire, c'est la création de l'art en lien avec les nouvelles technologies. Donc, ça peut être un téléphone, un ordinateur, toutes les technologies qui existent, qui transforment en fait les images, les sons et qui permettent de créer des œuvres vidéo, des œuvres qu'on voit aussi sur Internet ou dans des musées maintenant de plus en plus. Et donc, les États généraux des arts médiatiques en Gaspésie, c'est comme une grande réflexion qu'on veut faire en rassemblant le milieu en Gaspésie pour réfléchir ensemble sur quels sont les enjeux de ces nouvelles pratiques artistiques, puis aussi c'est quoi les conditions de production, de diffusion de ces œuvres-là. Donc, durant 2 jours, là, comme tu l'as dit, donc le 15 et le 16 mai prochain, donc ça va se dérouler en ligne, premièrement, sur le site Internet du festival, perseid.ca. Et il va y avoir des conférences d'historiens qui vont nous faire un peu d'histoire des arts médiatiques en général au Québec et à l'extérieur. Il va y avoir des sociologues, il va y avoir des artistes, il va y avoir des performances aussi d'artistes en direct en ligne. Il va y avoir aussi des réflexions qui sont faites par des commissaires. En fait, une commissaire qui va présenter comment on présente des œuvres d'art médiatique aujourd'hui. Donc, elle est spécialisée dans la présentation d'œuvres qui fait appel aux nouvelles technologies. Donc, c'est tout simplement pour permettre, parce qu'en Gaspésie, c'est un grand territoire dispersé. Il y a des artistes un peu partout sur le territoire. Et donc, les États généraux, c'est une sorte de rassemblement, si on veut, où on discute ensemble. Mais ça permet aussi au public qui s'y intéresse, aux cinéphiles, aux gens qui s'intéressent à la culture en général, d'assister aux États généraux en ligne. Donc, il va y avoir un lancement des inscriptions là, pour si les gens veulent assister à ça au début d'avril. Donc, ils vont recevoir là, un laissez-passer en s'inscrivant. Et ça va se dérouler sur 2 jours. Ça va être animé par une réalisatrice de Percé, d'ailleurs, Alexandra Guité, qui est aussi enseignante en cinéma au cégep, au collège, et qui poursuit des études aussi en doctorat là, en philosophie. Donc, c'est elle qui va animer un peu je dirais, les discussions entre les panélistes, les conférenciers et le public aussi en ligne qui va avoir des questions à poser et tout ça. C'est la première fois que vous allez faire ça. C'est quoi qui a conduit à cet événement-là? Ben, on s'est rendu compte, en fait, avec le Festival des Perséides, qu'il y avait, bon, le cinéma, c'est un art bien connu, bien établi et on a développé au cours des 12 dernières années, je pense, vraiment un public de plus en plus fidèle et même des nouveaux publics qui ont découvert le cinéma d'auteur. Mais pour les arts médiatiques et les arts numériques, c'est un domaine beaucoup plus, je dirais, moins connu, moins accessible aussi dans la région, en Gaspésie. Et on voit surtout des œuvres d'art numérique dans les grands centres, dans les événements. Il y a beaucoup de festivals aussi à Montréal et à Québec qui se spécialisent dans le domaine des arts médiatiques. Donc, en Gaspésie, on trouvait qu'il y avait un manque d'accessibilité à ce type d'œuvres qui touchent le domaine des arts et des nouvelles technologies. Donc, c'est tout simplement pour ça qu'on a proposé de faire les États généraux pour inviter différentes personnalités, artistes du milieu pour nous expliquer un peu c'est quoi la situation actuelle
en Gaspésie, mais aussi quels sont les enjeux pour l'avenir. Parce que les États généraux, après 2 jours de conférences de réflexion, on va faire des recommandations, en fait, différentes recommandations qui vont permettre là, de dynamiser, stimuler le milieu en Gaspésie par rapport aux arts et nouvelles technologies. C'est aussi, ça va nous permettre de proposer ces recommandations-là aux différents ministères qui financent le domaine des arts et de la culture pour qu'ils puissent s'adapter dans leur programme aussi en disant, ben nous, en Gaspésie, on a besoin de ce genre de programme-là pour soutenir les artistes et les organismes. Donc, ça va permettre d'avoir un document, une réflexion de plus là, sur le développement de cette discipline-là. À qui ça va s'adresser, ces conférences-là? Ben, ça s'adresse, comme je disais, à tout le monde, à des étudiants qui sont en art, mais à des gens qui fréquentent déjà le milieu des arts et de la culture, qui se disent, ah, ça m'intéresse, moi, je vais souvent voir des films, je vois des œuvres des fois dans un musée ou dans une galerie qui semblent être de l'art technologique. Donc, si je m'intéresse à ça, si je veux en savoir plus en Gaspésie, ben, je vais tout simplement m'inscrire aux États généraux qui vont avoir lieu le 15 et 16 mai prochain. Donc, c'est sûr que ça va intéresser des gens du Cégep de la Gaspésie, du Cégep de Matane. Il y a des étudiants qui sont déjà dans des programmes aussi d'art numérique, donc d'art et lettres aussi, qui étudient en cinéma, qui étudient mais ça touche toutes les disciplines. Hein. On va aborder des questions de littérature, d'art visuel, d'art technologique, de musique électronique. Donc, il y a tout ça qui va élargir en fait la réflexion, puis qui permet à tout le monde là, de s'inscrire puis d'apprendre un peu aussi la situation. C'est un peu comme aller assister à une conférence dans une bibliothèque ou une université ou un cégep, mais nous, on fait ça en ligne cette année à cause de la situation. Normalement, ça devait se dérouler là, au Centre d'art de Percé, mais on a décidé de le faire en ligne pour permettre là, un plus grand accès aussi de l'événement là, à tout le monde. Ça va toucher vraiment beaucoup de domaines, de ce que je peux voir. Oui, ça va toucher parce que c'est un domaine qui est absolument en ébullition, là, je dirais, en termes de la création en art numérique est vraiment quelque chose qui explose un peu partout dans le monde, dans le domaine des arts. Et je pense que la Gaspésie doit aussi se mettre au diapason de ces nouvelles formes de création. Puis nous, on veut justement permettre de le faire en réfléchissant sur les contenus, sur comment un artiste qui crée une œuvre d'art médiatique, comment il s'y prend au départ, parce que souvent les arts médiatiques, c'est des formes abstraites, c'est des formes expérimentales. Donc, c'est une autre lecture de la création des images en mouvement. Puis, c'est ça. Ça va permettre vraiment à la Gaspésie aussi Nous, on a un projet de créer un nouveau festival d'art numérique là, à Percé en septembre cette année pour permettre justement là, de présenter des œuvres là, dans ce contexte-là. D'accord. Donc, on rappelle les dates, c'est 14 et 16 mai. Les inscriptions... 15 et 16 mai. 15 et 16 mai, oui. C'est un samedi et dimanche, c'est une fin de semaine. Et les inscriptions, ça va être à partir du mois d'avril. Du 1er d'avril, on va lancer un site web en ligne, puis il va avoir la possibilité de s'inscrire avec un formulaire et tout ça. Il va y avoir des tarifs réguliers, ça sera très accessible là, comme inscription, puis il va y avoir des tarifs étudiants aussi. Eh bien, François Cormier, directeur artistique du Festival des Perséides, merci beaucoup de votre temps. Bien, merci à vous de partager nos passions.